Depuis que son petit-fils s'est volatilisé, il est au centre des préoccupations, Philippe V. Le grand-père du petit Émile, disparu cet été au Vernet, alors qu'il était sous sa surveillance, continue d'intriguer. S'il s'est défendu récemment, les bénévoles qui ont participé aux battues, eux, ne gardent pas un très bon souvenir de lui. Et ont raconté son étrange attitude concernant le garçonnet. Comment réagir quand votre petit-fils de 2 ans et demi, dont vous aviez la garde, disparaît subitement? Pour Philippe V. La question s'est posée le 8 juillet dernier. Alors que sa fille aînée Marie et son gendre Colomban viennent de lui déposer leur petit Émile pour des vacances familiales dans la maison secondaire du Haut-Vernay où il est lui-même entouré de sa femme Anne et de ses 8 cadets, le garçonnet disparaît lors d'un samedi après-midi particulièrement chaud. Très recherché depuis, il n'a toujours pas été retrouvé. Mais l'attitude de son grand-père a particulièrement marqué les bénévoles qui ont participé aux très nombreuses battues autour du village, dans les premiers jours de la disparition. Pour aider la famille et les gendarmes, qui pensaient encore à une fugue à ce moment-là, des centaines d'anonymes s'étaient en effet déplacés. Mais n'ont pas été très bien reçus. Le grand-père d'Émile va parfois se montrer un peu dur avec certains bénévoles, à rouspéter, à gronder, explique notamment Nicolas Daguin, reporté pour Le Figaro dans le documentaire Enquête criminelle, diffusé il y a quelques jours sur W9. Pire encore, si Esti a son petit-fils que Philippe, réputé pour son fort caractère, s'en prend publiquement. Des témoins auraient dit que le grand-père, notamment, critiquait assez vivement le comportement d'Émile en disant qu'il était dur, qu'il ne faisait qu'à sa tête, que c'était un gamin un peu ingérable, raconte Michel Marie, journaliste spécialisé dans les faits divers, dans le même reportage. Une attitude confirmée par Nicolas Daguin, et qui n'a pas vraiment joué en sa faveur. Au départ, le grand-père d'Émile va presque avoir une attitude qui montre qu'il en voudrait presque à Émile, finalement, raconte-t-il. Un comportement qui montre aussi qu'il n'a peut-être pas compris l'ampleur de l'affaire. Mais aussi, sans doute, parce qu'à ce moment-là, il n'imagine pas qu'on ne retrouvera pas son petit-fils. Mais si est-il vrai que cette attitude est un peu mal comprise, par les enquêteurs d'une part et puis par les bénévoles qui sont sur place, conclut-il. Surtout qu'à la suite des battues, qui n'ont malheureusement rien donné, la famille se replie dans sa maison et ne sort plus. Autour des parents, les grands-parents et leurs 9 autres enfants se concentrent sur leur foi, eux qui sont catholiques, et n'acceptent plus que la visite d'un prêtre, tous les jours. Très discrets depuis, malgré une interview donnée à un journal chrétien, ils ont repris leur vie en attendant, on l'espère pour eux, de savoir enfin ce qui est arrivé à Émile.